Alors là, Ter Stegen est foutu. Il continue à rendre fou le FC Barcelone, sauf que là, il risque une grosse sanction. Commençons déjà par ça, pour vous dire à quel point le Barça en a marre de lui, il songe déjà à lui retirer le brassard. Là, on nous dit, Frenkie de Jong est le favori pour être le premier capitaine du FC Barcelone. Il prendra le brassard s'il est retiré à Ter Stegen. Et on nous précise que Rafinha, Ronald Araujo arriveraient ensuite dans la hiérarchie. Pedri, Gavi et Inigo Martinez sont d'autres candidats. Personnellement, je pense que c'est Rafinha qui va le prendre, étant donné qu'il en a parlé il y a quelques jours. Il dit, ça n'a jamais été un rêve, mais être perçu comme un leader par le vestiaire, c'est une fierté. Et on connaît tous le niveau qu'il a lorsqu'il a ce brassard. Maintenant, en ce qui concerne Ter Stegen, c'est lui qui avait annoncé sa blessure au FC Barcelone. Et même pour son opération, il était allé tout seul, il n'a pas voulu que le Barça l'accompagne. Et bah là, aujourd'hui, on nous informe que Marc-André Ter Stegen devrait être prochainement sanctionné par le Barça. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que l'actuel capitaine Blaugrana a refusé de donner son accord pour que le club envoie son rapport de blessure à la Liga, empêchant ainsi au FC Barcelone d'économiser 80% du salaire du joueur au fair play financier. Vous voyez, le gars, son objectif, c'est de foutre le Barça dans la merde, les appuyer jusqu'aux os. On nous dit, le club catalan a donc ouvert un dossier disciplinaire à son encontre qui pourrait aboutir à une sanction immédiate. Il risque une rupture de contrat. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi il fait ça au FC Barcelone, voici la réponse. La direction du FC Barcelone est convaincue que Ter Stegen est contrarié car Hansi Flick ne l'a pas titularisé lors des derniers matchs du championnat, ce qui lui aurait permis de percevoir un bonus de 3,5 millions d'euros. Donc voilà, étant donné qu'il a perdu cet argent-là, il veut faire regretter le FC Barcelone. Là, on parle du capitaine, hein. C'est vraiment une folie. Enfin, il va plus jouer pour mon club. Depuis le temps que j'attends ça. L'ancien, c'est dehors. On sait qui sera le nouveau capitaine. Avant de vous dire qui c'est, je suis obligé de vous montrer sa nouvelle dinguerie. On s'est arrêté à Ter Stegen, qui est parti se faire opérer à Bordeaux. Et maintenant, c'est l'heure de communiquer sur sa durée d'indisponibilité. Sauf que regardez ce qu'il a fait. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Ter Stegen refuse ouvertement de coopérer avec le Barça et de communiquer sur sa durée d'indisponibilité parce que lui, il parlait d'une indisponibilité de 3 mois et le Barça parle plus d'une indisponibilité de 4-5 mois parce qu'en disant ça, le Barça pourra libérer 80% de son salaire et inscrire notre nouveau gardien, Juan Garcia. Sauf que Ter Stegen, il veut pas. Ça l'arrange pas, parce que ce serait un gardien qui prendrait sa place à lui. C'est tout à fait normal de se comporter comme ça, de manière égoïste, et de chier sur son club, Ter Stegen. Il y a aucun problème. En tout cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, je pense que c'est la goutte de trop, et que Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Vous savez à quel point je suis heureux de cette nouvelle. Et en même temps, on nous annonce que Frenkie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Il y a aussi d'autres candidats comme Rafinha, Araujo, MDR, Pedri, Gavi, Inigo Martinez. Enfin bref, pour moi ça doit jouer entre De Jong et Rafinha. L'un des deux s'habillerait De Jong pour son ancienneté parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club. Et Rafinha pour le leadership qu'il a démontré l'année dernière. Pour moi, ces deux-là, ce sont les plus crédibles à être capitaine. Ne me parlez pas d'Araujo, s'il vous plaît. La guerre est vraiment déclarée. Ter Stegen va empêcher l'inscription de son coéquipier. Vous allez voir la réaction de ses coéquipiers. Vous expliquant rapidement la situation. Alors que celui-ci vient de subir une opération récemment, le capitaine actuel du Barça a refusé de donner son accord au club pour qu'ils envoient son rapport de blessure à la Liga, donc au championnat. Ou par la même occasion, celui-ci bloque littéralement 80% de son salaire dans le fair play financier. Vous l'aurez compris, 80% de son salaire c'est énorme. Ça aurait servi à inscrire ses nouveaux coéquipiers. Hormis le fait que le Barça va ouvrir un dossier disciplinaire à son encontre, car celui-ci va directement empêcher l'inscription de leur nouveau gardien, Juan Garcia, nous apprenons quand même que certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui en tant que capitaine s'ils en avaient la possibilité. On est d'accord, ce que Ter Stegen fait, c'est une dinguerie, c'est carrément pire que Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Mais au final, quand vous voyez la réaction de ses coéquipiers et qu'ils ne l'abandonnent pas, est-ce que d'un côté ça serait pas un bien pour un mal, au vu du fait que les joueurs du Barça doivent en avoir marre, que tout le temps le Barça doit bricoler pour essayer d'enregistrer des joueurs, attendre que lui sorte du club, attendre que lui soit vendu. Et si ça servait de message à Laporta en lui disant d'arrêter maintenant? Parce que la situation financière du Barça, elle s'arrange clairement pas. Les Barcelonais, vous pensez quoi de Ter Stegen là en ce moment là? Parce que j'avoue, je suis un peu perdu moi. Il est parti se faire soigner tout seul, il voulait pas que ça soit avec le club. Là, il refuse d'envoyer son rapport. Il sait très bien que ça va apporter préjudice au club parce qu'ils auraient, vu que la blessure elle est de plus de 4 mois, ben ils auraient pu utiliser une partie de son salaire, bref, pour recruter, enregistrer d'autres joueurs, etc. Mais lui, il veut rien savoir. On dirait qu'il est en guerre totale contre le Barça. Et ce qui est bizarre, c'est que les joueurs, ils lui ont apporté son soutien. Mais là, ça porte quand même préjudice au club et aux joueurs parce qu'ils peuvent pas se renforcer à cause de ce qu'il fait. Et je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas si son but c'est de se faire virer. Un licenciement, après il gratte un gros billet. Je pense qu'il a mal pris le fait qu'ils ont mis Chesney titulaire la saison dernière. Et là c'est son ego qui parle en fait. Et là il se croit malin, mais en fait il est en train de salir son image auprès des Barcelonais, auprès des dirigeants. Et même à force les joueurs ils vont se dire wesh,
T'abuses là, tu nous fais chier un peu, tu vois. Donc les supporters barcelonais là, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il fait? Vous le comprenez? Ou là il commence à vous énerver, à vous agacer fortement? Les gars, je vous laisse partir 3 mois en arrière, je vous avais dit. Je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait partir en cacahuète, en Ter Stegen et la direction, que ça allait finir en drama. Le Barça est actuellement au cœur d'une polémique à cause de Ter Stegen. Le Barça est en train de s'afficher devant tout le monde à cause de notre capitaine numéro 1. J'espère vraiment que c'est faux les gars, parce que c'est pas carré du tout. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace. Le Barça a désormais ouvert une procédure disciplinaire estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. Les sanctions qu'il pourra avoir, le max c'est une résiliation de son contrat, suspension du travail et du salaire de 11 à 30 jours, amende financière et le maximum ça pourrait être 340 000. Si on résume bien, Ter Stegen, les 2 derniers mois du Barça, il allait faire une interview pour expliquer qu'il était apte à jouer, alors que Flick avait fait son choix avec Chesney. Il savait qu'il n'était pas titulaire, donc il n'a pas voyagé à Milan. Il a aussi refusé de faire un discours car il n'a pas joué. Il nous a expliqué qu'il était au meilleur de sa forme, alors qu'au final il doit se faire opérer et est indisponible 5 mois. Durant cette tournée, tous les joueurs ont apporté leur soutien à Ter Stegen concernant le capitana. Et avec cette décision, c'est comme s'il leur mettait un couteau dans le dos. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Attendez, et voilà. Ce qui devait arriver arriva. La vérité c'est lunaire, écoutez. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga. Une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace FFP. Le Barça a maintenant ouvert une procédure disciplinaire, estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Il faut savoir que le Barça juge que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable et ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. En fait, la vérité on aurait dû s'en douter. À partir du moment où il avait refusé que des représentants du Barça l'emmènent à Bordeaux pour se faire opérer, fallait clairement s'en douter. Et pour le coup, je vous le dis, mais je trouve ça très petit de sa part. Et ça, peu importe les différends qu'il a eu avec le Barça. À partir du moment où tu sais que tu vas être absent pendant 4 mois, Ter Stegen, il est conscient que le Barça peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire des joueurs. Comme je l'ai répété récemment, je sais que la manière de procéder, c'est pas la meilleure. Normalement, qu'il y ait des blessures ou pas, le Barça est censé enregistrer ses joueurs tout seul. Et sur ce point-là, il n'y a pas débat. Et comme vous le savez, actuellement, au niveau des inscriptions, c'est un peu flou. Donc logiquement, le Barça a envie d'utiliser cette règle pour Johan Garcia. Et le fait que Ter Stegen refuse d'envoyer son rapport post-opératoire, pour moi, c'est une dinguerie. Parce que indirectement, comme on le sait, il est en guerre avec le club. Mais en faisant ça, en fait, ça nuit au club et à ses coéquipiers. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Les gars, j'ai l'impression que le problème il est plus grave que ce qu'on pensait. Certains joueurs de l'effectif ont contacté Ter Stegen pour lui assurer leur soutien, affirmant qu'ils voteraient pour lui comme capitaine s'ils en avaient la possibilité. Le board, eux, pensaient que les joueurs se rangeraient de leur côté, notamment car Ter Stegen avait des relations tendues avec certains coéquipiers la saison passée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas d'avoir une guerre Ter Stegen club, c'est d'avoir une guerre une partie des joueurs club. Parce que là, Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga, le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Le FC Barcelone pourrait considérer le comportement de Ter Stegen comme une violation grave de l'accord de la Liga avec le syndicat des joueurs. Le gardien refuse que le club transmette son rapport médical. Plusieurs sanctions sont à l'étude, la plus grave est une résiliation de son contrat. Et tout ça, apparemment, ça serait pour empêcher l'inscription de Juan Garcia. Et le pire, c'est que ce fou, juste avant de se faire opérer, il nous a dit « ma relation avec le club est bonne ». Et lui, il veut pas signer l'accord médical parce que selon lui, selon le médecin Ter Stegen, comme il l'a dit dans son communiqué, il a besoin que de 3 mois pour récupérer de son opération. Les médecins lui ont dit 4 à 5 mois, mais lui, il estime qu'il a besoin de 3 mois. Vous savez quoi, carrément, venez, on le garde et on le met sur le banc jusqu'à la Coupe du Monde. En fait, c'est comme ça qu'il faut jouer avec les boucs comme lui. On va le priver de Coupe du Monde et Nagelsmann il l'a dit, s'il est pas numéro 1 dans son club, il peut pas être numéro 1 chez nous. Bah c'est ce qui va se passer. Dites-moi vos opinions en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. À quelques jours du début de la Liga, le FC Barcelone se retrouve dans une impasse juridique à cause de Ter Stegen. Comme vous le savez, Juan Garcia n'est toujours pas inscrit. Et on apprend aujourd'hui que le capitaine du FC Barcelone, le capitaine, refuse d'envoyer son rapport médical au club pour qu'il puisse l'envoyer à la Liga. Ce qui fait que légalement, le FC Barcelone n'a pas droit d'envoyer le rapport médical du joueur sans son consentement. Et avec ce rapport médical, le club aurait plus de facilité à inscrire Juan Garcia. Et moi, ça, c'est le genre de choses que je comprends pas. Parce que là, maintenant, ça va impacter même son visage médiatique. Les supporters qui ne comprennent pas ce qui se passe en interne vont juste se dire que le capitaine du FC Barcelone empêche le FC Barcelone d'avancer en son absence. Donc le FC Barcelone a décidé de lancer une procédure juridique envers Ter Stegen contre cette situation. En tout cas, une chose est sûre, la situation est complètement bloquée et le FC Barcelone se retrouve dans la mouise à cause de son propre capitaine.
Ces informations nous viennent du journaliste Richard Raman, très proche du club. C'était Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de cette situation qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Bao!